Et bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc enfin pour le premier épisode sur Uncharted 2 Among Thieves ou Fieves ou... il y a plusieurs façons de le dire je pense, mais on va dire Among Thieves. Donc là la musique que vous entendez, j'ai bien calibré au bon moment, la musique que vous entendez c'est la musique principale de Uncharted. Je trouve qu'elle est juste magnifique comme musique, ça soit sur le menu principal de Uncharted 1, le menu principal de Uncharted 2 ou le menu principal de Uncharted 3. Il y a toujours cette musique là qui revient, c'est la musique emblématique de Uncharted, voilà. Et elle est super je trouve. Donc Uncharted 2 est sorti pour la première fois en 2009, sur PS3 bien évidemment. La série Uncharted est exclusive à PlayStation, ça n'est jamais sorti sur Microsoft quoi, pour la Xbox 360 et tout. Et développé, édité par Naughty Dog bien évidemment. Donc Naughty Dog, un des meilleurs studios au monde je pense, et personnellement je pense que c'est le meilleur studio en termes de graphique. Alors avant de commencer je tiens à revenir sur une question que tu m'avais posée Corentin. Donc on va faire un peu le tour vite fait, parce que c'est la 5ème fois que j'essaie de le tourner, mais à chaque fois il y a quelque chose pour comment dire, vraiment j'ai envie de dire pour me casser les couilles, soit qu'on m'appelle donc la vidéo s'arrête ou d'autres choses, donc c'est un peu chiant. On va vite fait résumer la question que tu m'as posée. Alors pour Uncharted 4 j'ai été voir le gameplay de 15 minutes et je suis abonné à une chaîne où hier j'ai vu ils ont fait voir Uncharted 4 et ils avaient regardé le gameplay des 15 minutes eux aussi. Et ils ont marqué toutes les infos qu'il allait y avoir, donc je t'invite Corentin à aller voir cette vidéo, c'est dans ma playlist, c'est une de mes dernières vidéos, c'est Uncharted 4, toutes les infos, c'est WizGamers la chaîne, comme ça tu seras pas loin, de toute façon c'est une des dernières vidéos que j'ai regardé dans ma playlist. Et donc quand j'ai regardé le gameplay de 15 minutes, au niveau graphique, encore une fois il n'y a rien à dire, franchement on voit qu'ils ont poussé à fond, à donf. Ils ont poussé les capacités de la PS4 au maximum, c'est juste magnifique. Pour ceux qui n'ont jamais joué ou qui n'ont jamais vu un let's play sur Uncharted, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, là vous allez le voir que vous allez prendre une claque dans la tronche. J'ai pas envie de dire autre chose, vous allez prendre une claque dans la tronche. En termes de graphique, vous allez vous dire ah, putain c'est super beau et tout. Et Uncharted 4 j'ai encore pris une claque dans la gueule quoi, faut le dire quoi. C'est juste magnifique. Après, au niveau des armes, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle arme. Bah, je sais pas si c'est vraiment une nouvelle arme, c'est peut-être une ancienne arme, une mitraillette. Je sais pas si c'est la M4, je suis pas sûr. Peut-être que c'est une nouvelle arme, peut-être que c'était la M4. Après, j'ai vu qu'au niveau de la précision, on a l'impression que c'est plus précis les armes encore. Ça, ils ont bien amélioré. Bon, c'était déjà très bien précis, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont encore amélioré ce côté-là. Parce que dans le 3, quand je voyais BC jouer, il disait que au niveau pour viser et tout, s'il y avait un problème, il avait entendu dire qu'il y avait des problèmes au niveau de la visée et tout, et lui aussi il avait ressenti ça. Donc après je sais pas si comment dire, je sais pas vraiment ce que c'était, mais voilà quoi. Et en regardant le gameplay, franchement j'ai vu que là, au niveau de la précision ils ont bien amélioré ça. Même au niveau des bruits des armes, je trouve qu'ils font encore plus réaliste. Je sais pas ce que t'en as pensé Corentin, mais moi j'ai trouvé qu'il faisait plus réaliste le bruit des armes. Après, comme nouveauté, on voyait Nathan qui montait au début du gameplay, qui montait sur un rocher, un grand rocher quoi, sur une falaise, et il avait une sorte de petit couteau, une sorte de dague ou je ne sais quoi, pour bien s'accrocher tout. Donc ça c'est un petit nouveau truc dans son équipement. Après, comme autre grosse nouveauté, je t'avais parlé d'une corde dans le commentaire que je t'avais mis sur FIFA 15, mais en fait c'était pas une corde, c'était un grappin. En regardant la vidéo de WizGamers sur toutes les infos qu'ils ont fait voir, c'était pas une corde, c'était un grappin. Donc c'est un grappin qui fait partie maintenant de l'équipement de Nathan. Et on pourra aller sur des falaises, à des endroits qu'on pouvait pas aller avant. Et après, il y a des trésors dans les Uncharted, il y a des trésors à trouver. Et de ce côté-là, comment dire, de ce côté-là, pour les trésors, il faudra faire encore plus attention dans le 4. Donc les trésors, je reviendrai dans le jeu, les amis, on en reparlera dans le jeu. Et donc ce grappin là ça a l'air vraiment pas mal. On pourra, j'ai vu aussi qu'à un moment il était caché il y avait un mec en haut sur un pilier, il était attaché. Bien sûr il y avait le vide et tout autour. Et il a chopé le mec, il l'a fait tomber comme on peut faire dans le 1, dans le 2 et dans le 3. Mais le mec là il s'est rattaché à sa jambe pour pas tomber. Et ça avant les mecs ils faisaient pas. Donc l'artificiel, les ordinateurs des mecs ont été améliorés.
l'IA, voilà, l'IA a été améliorée. Après, au niveau de la furtivité, dans le 1 on pouvait se la jouer furtif, mais bon c'était pas très abouti comme Biss disait. Après dans le 2 ça a été bien développé, dans le 3 encore plus, et dans le 4 apparemment ça va être encore mieux quoi, encore mieux que dans le 3. Et on avait pu voir que le mec il se planquait dans des hautes herbes. Donc c'est vraiment, ils pourront pas nous voir dans les hautes herbes apparemment les mecs. À moi il s'était fait repérer, il s'était planqué dans les hautes herbes, le mec il arrive et il voyait pas Nathan caché dans les herbes, c'est juste ouf je trouve. Donc ça c'est super. Au niveau de la furtivité ça va être encore mieux, donc ça c'est super. Et sur un dernier point, j'ai l'impression que c'est Nathan, quand il montait sur les falaises et tout, c'était plus réaliste. Non c'était il y avait plus, comment dire, c'était plus fluide. C'était plus fluide et Nathan il montait beaucoup plus vite et tout, il bougeait plus vite et tout, on avait vraiment l'impression que c'était plus fluide. Bon ça c'est dû à la console sûrement. Mais vu que les épisodes ils défilent, il y a des nouveaux épisodes, normalement Nathan devrait être plus vieux et devrait monter moins vite normalement. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail, mais j'ai vraiment l'impression que le gameplay il est plus fluide et tout. Donc voilà, donc j'ai fait un peu ma review sur ce que j'ai vu de Uncharted 4, franchement ça va être un des meilleurs jeux de 2015. Pour moi directement ce sera le meilleur jeu de 2015 je pense. Après avoir les exclusivités qu'il va y avoir, bon les deux Resident Evil ce sera pas les meilleurs jeux de l'année, malgré pour moi j'adore Resident Evil, mais ce sera pas les meilleurs jeux de l'année, aucun des deux. Mais Uncharted 4 pourrait être le meilleur jeu de l'année. Donc voilà. Donc on va enfin commencer Uncharted 2. Je vous parlerai un peu de mon ressenti dedans, sur Uncharted 2. Quentin tu me l'as demandé, donc voilà. Donc Uncharted 2 Among Thieves. On va appeler Among Thieves. Comme je vous dis, plusieurs façons de le lire. Donc c'est parti. Alors avant je regarde le temps de la vidéo. Bon, on est à 7 minutes. Alors je me suis dépêché pour faire mon blabla les amis. J'espère que ça aura pas été trop long. C'était surtout pour Corentin parce qu'il voulait savoir un peu mon point de vue là-dessus. Donc aussi Corentin, tu m'avais marqué dans un commentaire, vu que j'ai jamais joué et tout, pour mon ressenti sur Uncharted 2, j'y ai joué un peu, je suis désolé. J'ai pas pu résister avec Frénésie, on y a joué un peu. Je pouvais pas y résister, il fallait vraiment que je joue un peu, mais je n'ai pas fait grand chose, je n'ai fait que le début. C'est par chapitre, comme Resident Evil 4, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment des chapitres, c'est pas pareil que Resident Evil 4, mais c'est des chapitres. J'étais seulement au chapitre 3. Donc voilà, donc on va commencer une nouvelle partie. Conserver les bonus, trésors et médailles de la partie sauvegardée pour cette nouvelle partie, oui. Ça sert pas à grand chose, donc les niveaux de difficulté très faciles, aide à la visée et santé supplémentaire, je vais pas prendre très facile, hein, parce que bon, on va faire le jeu en mode normal, les amis. On va sauvegarder là-dessus. Voulez-vous écraser les données, oui. Donc voilà, ça c'était ma première sauvegarde que j'avais fait. Sauvegarde terminée. Allez, on lance, et une cinématique si je ne me trompe pas. Donc là, le petit chargement avec la dague signifie que c'est un chargement. Alors après, pour tout ce qui est... je regarderai quand la vidéo sera en ligne pour voir si le portable était bien mis et tout. Sinon, je le mettrai mieux. On verra bien après. En même temps, je vais regarder surtout pendant la cinématique de départ. Je vais surtout regarder le téléphone pour voir comment c'est. Je n'ai pas révélé la moitié de ce que... car je savais qu'on ne me croyait pas. Marco Polo. Marco Polo sur son lit de mort 1324. Je vous lis les sous-titres en français parce que c'est un peu en anglais au début, mais c'est normal. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon sang. C'est mon sang. C'est plein de mon sang. Donc voilà, donc ça commence bien. Donc chapitre 1, c'est comme ça que ça se marque. Pris entre deux feux. Donc ça commence très bien, en pleine action. Alors au début on se demandait où on était. Donc on était dans un train qui est en train de se casser la gueule.
Et notre héros s'appelle Nathan Drake. Nathan Drake, vous pouvez l'appeler, ou Nathan Drake. C'est mieux de l'appeler Nathan Drake. Bah moi personnellement je préfère l'appeler Nathan Drake. Nathan ça fait un peu, je sais pas, un peu anglais, je sais pas. Moi personnellement je préfère l'appeler Nathan, c'est mieux. Après on peut l'appeler aussi Nate, parce que dans le jeu vous allez voir que les autres personnages l'appellent Nate. Donc c'est le personnage principal et emblématique des Uncharted. Donc voilà. Donc là on doit bien évidemment se barrer d'ici. Donc c'est scripté les amis. C'est scripté pour l'instant, on n'a rien à faire. Ah, on a juste à monter pour l'instant. Tout ce qui nous tombe sur la gueule c'est scripté, on peut rien y faire. Donc ce jeu c'est beaucoup d'escalade. Donc pour l'instant on sait pas, apparemment il s'est réveillé dans le train, on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé parce que bon il a perdu du sang, il est attaché, on sait pas trop pourquoi pour l'instant. Donc comme vous voyez c'est vraiment le bordel, hein. Tout se casse sur le train. Alors attendez, je cherche où c'est qu'il faut aller. Voilà, c'est là. Alors on continue à monter, donc c'est là qu'il faut rentrer. Hop. On retourne à l'intérieur du train. Donc là qu'il est pas mis du même côté quoi. C'est un vrai petit singe Nathan. Il grimpe vraiment partout. Attendez, alors je cherche où il faut aller. C'est là apparemment. Voilà, c'est là. On remonte le long du rail. La moitié du rail qui reste. Donc c'est vraiment le bordel là, comme on peut voir. Hein. Donc là on se dépêche parce que on voit bien que tout va se casser la gueule, donc il faut vraiment se dépêcher. Hop. Et voilà, il n'y a plus de train. Donc on peut voir qu'on est dans un paysage de neige. Tous les Uncharted ont comment dire un paysage différent. Donc là une cinématique, alors je me tais. Tu me fais un coup, matelot? Harry Flynn? Hey! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah ouais. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute-moi 2 secondes. Flynn, tu sais bien que 2 personnes se sont fait tuer en voulant sortir un Et bout de là. qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être 2 pour ça. Non. 3, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes. Quoi? Chloé Fraser. Nate, Drake, Nathan. Drake. Salut Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander? Non, mais continue. Pour ça, ils n'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait.
J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote? Où t'as trouvé ça? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébizonde, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais là, tu nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés. Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non? C'est Carrément. T'es des nôtres? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Donc voilà, donc la cinématique est terminée, donc on a pu faire connaissance avec deux nouveaux personnages du jeu. Donc Chloé Frazière, je sais pas exactement, et Harry Flynn. Donc Harry Flynn est un ancien ami de Nathan. Et Chloé, bon apparemment il la connaît pas, mais bon, il saura plus tard qu'il la connaît quoi. Et ils sont venus rendre visite à Nathan ils savent que c'est un grand voleur. Ils sont venus lui rendre visite pour que Nathan les aide à entrer dans un musée et à aller choper une lampe à pétrole. Et nous n'en savons pas plus pour le moment. Mais bon, comme vous voyez, on est là, ils étaient on va dire ils étaient sur une plage avec du beau soleil et tout. Là, on est en pleine neige. Il est blessé, Nathan. Alors, il a dû se passer un gros drame quand même. Pour qu'il en arrive là, il a dû se passer un drame. Alors, j'ai regardé le temps, 18 minutes à 8. La cinématique était très très longue, les amis. Donc on va avancer un peu. Alors je vais vous montrer quelque chose que Bis il nous avait montré. Vous voyez, on marche dans la neige, on voit nos traces de pas. Et en plus nos traces de pas ne partent pas, la physionomie est juste exceptionnelle. Et Bis là-dessus, à moi il avait dit oh, c'est un petit peu chiant peut-être pour vous, je vous parle beaucoup de la neige dans ce jeu, mais c'est vrai que c'est énorme. Quand on regarde, on marche dans la neige, on voit nos traces de pas qui restent. Pour 2009, pour un jeu de 2009, c'est juste énormissime. Il avait dit que sur jeuxvideo.fr ou .com, en termes de graphique, Uncharted 2 avait reçu 19 sur 20. C'est énorme, énorme. Le 1 était beau, mais il était quand même moins beau. Après, le 2, hein, c'est 19 sur 20, c'est pratiquement la perfection, quoi. Et le 3, c'est pareil, quoi. Il est juste exceptionnel. Comme je vous disais, là, on est dans la neige. Mais après, on va arrêter de le faire bouger parce qu'il souffre, Nathan. Là, les trois Uncharted ont des thèmes propres, chacun leur thème propre. Le 1, ça se passe dans la jungle. Celui-là, principalement, c'est la neige, le thème. Et le 3, c'est du désert. Ça, c'est bien en fonction du jeu, il change le thème, ça c'est super. Alors, on va bientôt s'arrêter, mais avant... vous me direz dans les commentaires si pour la cinématique et si vous voyez bien tout le jeu. Parce que moi pour l'instant je vois pas très bien. Je vois une fois que la vidéo est en ligne ou une fois que la vidéo est terminée. Je regarde pour voir si c'est bien. Il faudra que vous me dites dans les commentaires si c'est bien comme ça. Ou alors si je bougerai un peu plus mon téléphone. Il
Faudra vous me dites si c'est bien, que je touche à rien ou quoi. Donc voilà. Donc on va regarder vite fait le temps. On a 19 minutes. On va peut-être s'arrêter ici. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai fait beaucoup de blabla, mais c'était préférable. De toute façon, à chaque début de let's play, c'est ce que je ferai. Un peu de blabla. On n'avancera pas beaucoup dans le premier épisode. À chaque début de let's play, c'est vraiment pour faire, pour parler vite fait bien du jeu et pour voir si en termes au niveau du téléphone c'est bien. Donc je vous donne une mission, c'est me dire si au niveau du téléphone, si pour les cinématiques et puis pour le jeu quoi, tout le jeu. Si le téléphone est bien mis, aussi je dois bouger quelque chose. Donc voilà, si je dois bouger le téléphone, vous me le direz dans les commentaires, et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Uncharted 2 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur quoi? Sur Uncharted 2, à Montièvre. Allez, salut tout le monde, bye!